La Bourse de Paris clôture dans le vert ce soir après une journée de hausse. Le CAC termine à plus 1,18% pour s'établir à 6609 points. L'optimisme a triomphé dans l'attente des annonces de la Réserve fédérale américaine. Si les marchés n'attendent aucun changement de politique, ils seront toutefois attentifs à toute indication concernant le niveau élevé de l'inflation, la croissance de l'économie et les achats de titres sur les marchés. La Fed publiera son communiqué de politique monétaire à 20h, puis son président Jérôme Powell tiendra une conférence de presse à partir de 20h30. Côté statistiques, ils ont pu regarder aujourd'hui la confiance des ménages français en juillet. Selon l'INSEE, elle atteint les 101 points, légèrement en dessous du mois de juin. Conquérant à l'entame de l'été, le moral des consommateurs allemands devrait lui stagner en août. La balance commerciale des États-Unis pour les biens a accusé, elle, un déficit de 91 milliards de dollars en juin. Elle était déficitaire de 88 milliards un mois plus tôt. La saison des résultats, elle, bat toujours son plein. Les investisseurs ont pu regarder les publications trimestrielles des grands groupes technologiques américains, Apple, Microsoft, Google, des résultats triomphants, largement supérieurs aux attentes. Les marchés espèrent que les bonnes nouvelles continueront de reléguer au second plan la propagation rapide du variant Delta. Retour en France, avalanche de résultats également. Et donc du côté des valeurs, on a suivi aujourd'hui Capgemini en hausse à la clôture qui a relevé ce mercredi ses objectifs financiers pour 2021, portés par un premier semestre solide et de très bonnes perspectives pour la deuxième partie de l'année. Kering également en hausse à la clôture du CAC. Les ventes du groupe de luxe français ont presque doublé au deuxième trimestre grâce à l'assouplissement des restrictions sanitaires et à la bonne dynamique de sa marque phare Gucci. Le CA de Kering s'élève à 8 milliards d'euros au premier semestre. Atos a progressé aussi aujourd'hui. Le spécialiste de la transformation numérique a annoncé son intention de se recentrer sur l'informatique dématérialisée, le cloud, en plein essor depuis la pandémie du Covid-19. Sodexo, qui lui annonce le départ de son directeur général Denis Machuel au 30 septembre prochain. Une des fortes hausses du CAC 40, c'est Renault. Son partenaire Nissan Motor a renoué avec les bénéfices au premier trimestre 2021-2022 et relevé sa prévision de résultats opérationnels pour l'ensemble de l'exercice. Le groupe a par ailleurs annoncé que la contribution du groupe japonais à ses résultats du deuxième trimestre avait été positive de 173 millions d'euros. Côté média, TF1 enregistre une hausse de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel courant au premier semestre. TF1 a donc annoncé à la suite de ses résultats viser un taux de marge opérationnelle courant, je cite, à 2 chiffres pour 2021. M6, lui, a fait état d'un chiffre d'affaires consolidé de 645 millions d'euros au premier semestre contre 557 millions sur la même période en 2020. Demain, des nouveaux résultats d'entreprise attendent les investisseurs des deux côtés de l'Atlantique. En zone euro, ils regarderont également l'indice de confiance des consommateurs au mois de juillet. Aux États-Unis, le PIB au deuxième trimestre.